Une musique et des danses qui semblent d'un autre temps. Plutôt que d'aller au foot ou au cinéma, ces jeunes cultivent leur tradition régionale. À nos âges, on va dire, c'est comme si c'était autre chose, comme si on était des extraterrestres en fait. Quand on est collège, lycée, on n'en parle pas trop parce que ça fait ringard et autres. Il manque plus qu'on grandisse et puis après ça va le faire transmettre à nos enfants. Qui, on espère, le feront transmettre Aux autres aux générations futures. Les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Bretons, poitevins ou alsaciens, ils portent leurs costumes régionaux en public ou parlent encore entre eux la langue du pays. À l'heure de la mondialisation, ces Français ont deux défis, transmettre leur culture aux nouvelles générations et combattre les idées reçues. Alors, ringard, la danse traditionnelle? Oui, la danse folklorique, c'est un truc de jeunes. À Riedheim, au nord de l'Alsace, cela commence dès le plus jeune âge. 1, 2, 3. Und du, was passiert? Wo geht er? Vorne ist. Ouais. Freddy et Isabelle se parlent en français, mais quand ils dialoguent avec Anna, 4 ans et demi, c'est toujours en alsacien. Je parlais toujours alsacien. Nous-mêmes, on l'a parlé avec nos parents dans le dialecte alsacien. Et ça a vraiment été une évidence de lui parler en alsacien quand elle est née. C'est et notre langue de cœur et pour elle un tremplin pour apprendre d'autres langues. Un tremplin qui fonctionne. Démonstration en allemand. Et il y a William qui est un prince. William ist ein Prinz. Le livre préféré d'Anna, c'est Schneewittchen, comprenez Blanche-Neige. Donc on a français, alsacien, allemand en dessous, au choix. Elsassisch. Sich windert, Schneeflocken fallen wie Vater vom Himmel herab. La culture régionale, c'est aussi un art de vivre. On lui apprend toutes les traditions, toutes les coutumes qu'on a en Alsace. Par exemple, autour du lièvre de Pâques, autour des traditions de Noël, etc. Et elle participe aussi, par exemple, à un groupe folklorique. 19h, Anna a cours de danse alsacienne. 3, 4. Ici, ni tutu, ni ballerine. Aux commandes, Georgette, une passionnée de culture alsacienne, elle a réussi le pari d'attirer les plus jeunes. On a une vingtaine d'enfants, je crois qu'ils sont à peu près tous là ce soir. Bon, c'est les enfants qui ramènent les enfants. À partir du moment où ils se sentent bien, et ben, ils font venir leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, leurs copines. Comment expliquer le renouveau des traditions régionales? Antigone Mouchtouri est une sociologue spécialisée dans la culture populaire. Je pense que la mondialisation nous a ramenés là-dessus, de cette question d'où nous sommes, d'où on vient. L'individu veut définir davantage d'où il vient. Donc la localité prend une valeur. Peut-on interpréter ce retour vers les traditions locales comme un repli identitaire? Je pense plus, c'est fini maintenant. On est dans le mixage des cultures. On ne veut pas se battre contre une culture, contre une autre. 3, 4. Seppele het in Tose gemacht. Seppele was ist das? Georgette fait partie de ceux qui prônent cette ouverture aux autres. Je crois quelque part, chacun a besoin un petit peu de racines pour pouvoir après être bien dans sa vie et pour pouvoir évoluer. Après, ils seront peut-être plus ouverts aussi à aller vers les autres et pourquoi pas apprendre les traditions des autres pays, des autres régions déjà de France. Pas toujours besoin de voyager pour découvrir d'autres traditions. À Orléans, les représentants de 12 régions françaises réussissent à partager le même QG. Bienvenue à la Maison des Provinces. On y pratique musique, danse, chant, langue. Ça permet des échanges, ça offre une diversité qui est quand même assez enrichissante. Être berrichon dans son coin Orléans, ou même breton, ça n'a pas tellement de sens. Tandis que là, on est le porteur de la tradition des racines françaises. Pour pérenniser ces traditions, il faut des jeunes. Certains groupes en manquent, ils misent donc sur le partage. On va profiter que les chabis sont là pour les embaucher, je dirais, pour faire quelques danses avec nous. Donc aujourd'hui, on essaye de continuer à survivre, entre guillemets, avec les jeunes des autres groupes. Maintenant, les mentalités ont tellement évolué que finalement, maintenant, on peut faire plusieurs groupes. Après avoir dansé avec leur groupe, les chabis remontent en piste pour accompagner le Morvan. Pour les récalcitrants aux sabots et aux coiffes, le chant, lui, ne nécessite pas de costume d'époque. La Florodule. Hugo, 7 ans, petit-fils de Breton, donne le ton.
La fleur du, la fleur de, la fleur du genêt s'envole. La fleur du, la fleur de, la fleur du genêt s'envole, du genêt, la fleur s'envole. Ne leur dites pas que tout cela manque de modernité. Pour nous, les traditions, c'est pas dire c'était le bon temps, c'était bien mieux avant, parce que c'est pas vrai. On a un héritage musical, on le fait fructifier, on s'en sert et puis on crée de la musique. Et la musique doit pas s'arrêter, doit pas être morte. On va continuer. Au château de Hudebourg, à Dossenheim, nous retrouvons Georgette. Les festivités vont débuter. La chanson commence. La salle est remplie de touristes curieux des traditions alsaciennes. Georgette est fière de leur présenter sa troupe. C'est les enfants qui sont venus à 3, 4, 5 ans au groupe et qui sont restés avec nous et qui maintenant nous suivent sur nos traces. Ils sont très créatifs et aucune soirée ne se ressemble. Place maintenant à la danse des chaussures. La mélodie et la musique est ancienne, par contre la chorégraphie est récente et c'est la pure fantaisie de nos danseurs. Il y a toujours l'inspection des chaussures. Donc nos jeunes filles vont regarder qui a besoin d'un petit coup de nettoyage. J'ai des chaussures toutes propres maintenant. C'est du folklore uniquement champenois, c'est quand même beaucoup plus calme. Les spectateurs ravis participent au spectacle. Les jeunes danseurs ne regrettent pas d'avoir repris le flambeau. C'est surtout aussi de se retrouver avec les jeunes qu'on connaît, qui est intéressant. La danse folklorique m'a apporté la confiance en moi, parce qu'au début j'étais très timide et à force d'être sur scène et de danser, je suis devenue confiante. Et ça m'a appris à aimer encore plus l'Alsace. C'est Serge et Joker. Il y en a eu d'autres avant eux et puis il y en aura sans doute d'autres après eux aussi.